c'est Charlie et je suis hyper heureuse de vous retrouver. Je suis toujours obligée de chanter, j'ai l'impression dans mes intros de pousser la chansonnette. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bonus. Elle n'était pas prévue dans mon planning mais je la trouvais trop cool. Je me suis dit, j'ai changé mon rythme de travail, j'ai plus de temps, allez vas-y, on le fait. Donc je vais vous donner 10 informations sur La Maîtresse de la Nuit, sur cette trilogie qui vient de sortir et qui est maintenant complète. Il y a des infos, si vous aviez suivi la rediff d'un live Twitch, vous êtes déjà au courant. Le truc c'est que la rediff elle est longue, elle dure 1 heure. Et je me doute que tout le monde ne la voit pas parce que c'est long. Donc il y a certaines infos que j'ai utilisées dans la rediff Twitch que j'ai remis dans cette vidéo. Et il y a aussi des petites informations inédites. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Parce que il y a plein de choses qu'on fait en tant qu'auteur et qui finalement, tu sais, on l'explique pas dans le livre, c'est juste comme ça, mais il y a des trucs qui sont réfléchis quand même. Pourtant je suis pas la pro, je sais qu'il y en a ils réfléchissent à tout, etc. Il y a plein de choses pour le coup que je me laisse ultra libre. Mais la force de l'inspiration, j'arrive toujours à retomber sur mes pattes. Et on dirait que ça a été extrêmement réfléchi. Parfois oui, parfois non. Et c'est là je trouve toute la beauté du geste. Donc on va commencer pour éviter que cette vidéo soit toujours ultra longue, hein. Donc numéro 1, je sais pas si vous l'avez checké, mais La Maîtresse de la Nuit, les vampires ont des noms italiens. Notamment Gabriel, c'est pas écrit à la manière française, il y a un E à la fin parce que en italien c'est comme ça que ça s'écrit. Il y a Annabella, Lorenzo, enfin il y a vraiment des prénoms. J'ai voulu que ce soit italien. D'ailleurs, ça c'est l'info numéro 2, mais si vous regardez Etna qui est la capitale et Amiata qui est la seconde ville qu'on visite dans le tome 2, ce sont des noms de volcans ou de monts, montagnes italiennes en fait. Parce que je voulais vraiment qu'on reste dans cette même consonance, dans cette même vibes, parce que les bouquins de vampires c'est très drôle, mais la plupart des bouquins de vampires reprennent soit des créatures qui ont habité en Italie, soit en France. Parce que je pense que la plupart de ces bouquins là, quand on parle de vampires etc, sont souvent des bouquins qui sont écrits par des américaines. Et il y a je pense une idée très romancée de l'Europe, de la vieille Europe, française, italienne notamment à la Renaissance. Et du coup c'était un petit clin d'œil de mettre que des prénoms italiens pour les vampires. Parce que je trouvais ça trop cool. Et c'est vrai qu'il y a, on va pas se mentir, mais les prénoms italiens comme ça, il y a une certaine classe qui s'en dégage, tu vois. Et donc j'avais très envie d'utiliser des consonances italiennes pour mettre mon univers en place. D'ailleurs si vous le remarquez, et je crois que je l'évoque dans le tome 1, les humains ont des prénoms très courts. Et ça aussi du coup j'ai dû faire gaffe. C'est que les humains ont des prénoms très courts et j'ai essayé de mettre les persos vampires avec des prénoms plutôt longs pour donner aussi encore plus ce côté de ils sont au-dessus, ils sont supérieurs. Et c'est pour ça que Cassiopée a un prénom très long. Ça la désigne en fait réellement comme n'étant pas humaine, parce que les humains choisissent toujours des prénoms courts pour leurs enfants. Elle c'est pas son cas, c'est pour ça que son diminutif et son prénom humain c'est Cass, parce que c'est plus court et que c'est ce qui est plutôt la norme. Si vous le remarquez par exemple, la plupart des hybrides, par exemple Lelo, ouais putain c'est un enfer à prononcer, Silo, ils ont des consonances italiennes mais leurs prénoms sont très courts, alors que vous regardez le prénom de Cassiopée est long et il n'est pas du tout à consonance italienne. Et c'est un côté encore pour marquer le fait qu'elle est, elle est à part en fait, elle est l'original de service. À savoir que j'avais pas du tout pensé à ça au début quand j'ai écrit le bouquin, c'est juste que j'adore ce prénom, je le trouve magnifique et je voulais vraiment qu'une de mes héroïnes le porte. Et donc j'ai choisi Cassiopée et c'est vrai qu'au fur et à mesure où moi je suis pas du genre à écrire tout l'univers tout d'un coup, il y a des grandes lignes à chaque fois parce que c'est nécessaire, surtout pour les arcanes de Tao ou La Maîtresse de la Nuit. Je suis obligée d'avoir des univers quand même qui sont très construits avec des bonnes bases, mais il y a plein de petites choses qui se rajoutent aussi au fur et à mesure de mon écriture. Notamment son prénom en fait il est devenu encore plus fort parce que quand tu regardes la plupart des prénoms dans le bouquin ils sont très courts et ils sont pour les hybrides à consonance italienne. Elle, pour une hybride, elle a un prénom long et il n'est pas du tout côté italien. C'est-à-dire que Ado c'est son diminutif, mais son prénom c'est Adonias.
Sachez par exemple que ça c'est du total, de la Total Impro. À la base j'ai juste, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de prénom de Ado. Et du coup quand je spoil un petit peu certaines choses hein, mais bon voilà quand même, je considère que la trilogie est sortie. Pour Ado du coup quand on devine que c'est un hybride, je me suis dit il faut que je mette un prénom plus long. Et donc j'ai checké dans les prénoms italiens en me disant je vais rien trouver où ça reprend pareil le diminutif comme Cass pour Cassiopée quoi. Et là je tombe sur le prénom Ado Adonias, j'étais en mode oh merci Seigneur. Et du coup c'est comme ça que Ado s'est retrouvée avec un prénom plus long et un prénom aussi italien. Mais c'est vrai que Cassiopée par plein d'autres points et dont son prénom elle apparaît comme différente de tous les autres. Du coup ouais l'info numéro 2 c'était que Etna Amiata, si vous checkez sur Google vous verrez que ça donne sur des vrais endroits qui existent réellement. Moi j'ai juste pris pour le coup les noms parce que je les aimais bien et que je trouvais que ça se mariait à la perfection pour mon univers. Numéro 3, dans le bouquin je décris en fait que le royaume, le territoire est encerclé par une chaîne de montagnes et que le reste en fait est... il y a une mer, un océan, on sait pas trop parce qu'ils sont jamais allés trop explorer ça. Il faut savoir que derrière cette chaîne de montagnes il y a tout un autre territoire. C'est pas prévu que je m'en occupe d'ici 2023-2024, c'est pas prévu. Mais si jamais vous avez des histoires de ma part avec des vampires, des loups-garous, ce genre de choses là, et que ce n'est pas dans l'univers d'Honora, donc l'univers Miko, si jamais vous entendez parler d'une certaine chaîne de montagnes qui est dirigée, ou le territoire est dirigé par des vampires, voilà. C'est pas la seule... c'est pas le seul bouquin qui sera dans cette histoire, dans cet univers, même si pour le coup, comme dans La Maîtresse de la Nuit, mais ils sont seuls, hein, ils ne savent même pas, et ça je l'évoque aussi plusieurs fois, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. En tout cas les humains, parce que bien que les vampires ils sont très vieux etc, ils ne souffrent pas de la faim comme nous, ils ont beaucoup moins de besoin de s'occuper de leur corps. C'est sûr évidemment qu'il y en a qui sont au courant, mais en tout cas chez les humains ils le sont pas. Et donc voilà, il y a des fois il y a des trucs comme ça que je lance et je me dis je sais que je vais avoir envie de faire d'autres histoires où c'est pas les mêmes règles que dans l'univers d'Honora. Voilà, je me réserve des portes de sortie comme ça, je vous en reparlerai peut-être dans 3 ans en disant petite info sur tel livre alors. Mais je me suis laissé un peu la porte ouverte. D'ailleurs en parlant d'Honora, en fait à la base La Maîtresse de la Nuit, il y a toute une histoire derrière pourquoi je l'ai écrit celui-ci particulièrement. Mais dans Honora j'ai un peu évoqué, enfin j'ai évoqué les vampires dans le tome 2. Mais je me suis pas trop creusée dessus, j'ai pas creusé le truc. Et c'est vrai que moi à la vie à la mort c'est loup-garou forever. Mais j'avais très envie de développer un peu plus d'autres créatures surnaturelles parce que mes autres créatures que j'apprécie en dehors des loups-garous c'est les sorcières. Donc bon, les vampires c'est pas mon truc préféré. Et du coup j'avais envie d'explorer ça. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de La Maîtresse de la Nuit. À savoir aussi, nouvelle petite information, hein, voilà, La Maîtresse de la Nuit à la base je l'ai pensée pour la donner en fait à une maison d'édition, pour la proposer à une maison d'édition. Et cette maison d'édition publie de l'érotisme et donc il fallait forcément qu'il y ait des scènes de sexe dans mon bouquin. Et en fait si vous voulez, donc ça c'était l'été dernier, donc été 2022, j'ai cette idée en me disant ouais c'est une maison d'édition qui est en train de vraiment prendre de l'ampleur, elle pourrait m'apporter en fait une notoriété supplémentaire, me faire toucher à d'autres lectrices qui ne me connaissent pas encore. Ça pourrait être bénéf. En plus j'ai envie de découvrir l'édition. C'est une maison d'édition qui est petite à moyenne. Dans le genre où elle publie, elle commence quand même à avoir un certain nom. Il n'y en a pas énormément non plus des maisons d'édition de romance et qui écrit du cul qui sont ultra connues. Il y en a quelques-unes, bon vous allez vite checker, vous allez vite voir si vous connaissez un peu le milieu. Mais c'est vrai que j'avais très envie de leur proposer. Le truc c'est que ça me prend du temps d'écrire, je pense que vous le savez. Et je ne pouvais pas me permettre entre guillemets de perdre du temps pour un roman que j'allais proposer en maison d'édition et pendant ce temps ne rien sortir en auto-édition. Du coup, la madame elle réfléchit de temps en temps, elle s'est dit écoute, écris le bouquin, auto-publie-le sur Amazon, vois aussi si ça plaît etc. Ça a bien plu, vois en fait comment ça cartonne etc, si ça fonctionne, et puis amène-toi devant cette maison d'édition en leur disant coucou j'ai une trilogie déjà complète etc, qu'est-ce qu'on fait hein, qu'est-ce qu'on fait ensemble et tout, parce que je sais que cette maison d'édition en fait n'a aucun souci à publier des auto-édités. Faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui refusent si le bouquin est déjà auto-édité. Pour le coup c'est pas le cas de cette maison d'édition, donc je me suis dit bon
autant que je me fasse de l'argent, que je puisse me tirer un salaire, parce qu'il faut se rendre compte qu'en maison d'édition, au mieux vous êtes payé 2 fois par an, au pire 1 fois par an. Donc généralement quand tu sors le bouquin genre 2000 en 2023 tu ne touches qu'en 2024, autant vous dire que j'ai le temps de crever la dalle. Donc j'ai essayé au max en fait de m'en sortir financièrement. À savoir aussi qu'à la base la maîtresse de la nuit, du coup comme c'était prévu pour une maison d'édition et que les maisons d'édition préfèrent commencer par des tomes uniques, je m'étais dit bah je vais faire un tome unique sur ce bouquin là. Bon bah de toute façon vous le voyez hein, ça s'est transformé en trilogie. Pour la simple et bonne raison en fait que je sentais que mon univers il était tellement plus vaste et que l'arrêter au tome 1 ça aurait été dommage, parce que on restait derrière sans savoir en fait tout ce qui tournait autour de la vie de Cassiopée, de pourquoi ses parents l'avaient abandonné etc. Donc il y avait toute cette partie là qui ne pouvait pas être évoquée dans le tome 1. Petit 2, on laissait un peu en suspens entre cette idée de guerre entre humains et vampires qui m'embêtait, parce que finalement dans le tome 1 il est quand même pas mal gros. C'est vrai que ça aurait été un peu compliqué de laisser ça en stand-by, tu vois, je me disais bah c'est dommage. En plus c'est pas dans ma manière de faire les choses, proposer en fait des portes trop ouvertes. C'est vrai que je l'ai fait dans Wedding Game, et encore que dans Wedding t'as quand même une fin. Il y en a qui vont parler de fin ouverte. Pour ma part, Wedding, je ne trouve pas que ce soit un roman avec une fin ouverte. Parce que pour moi, je laisse quand même la porte sur certaines choses, mais t'as une vraie fin, tu sais si mon héroïne elle s'en sort de l'arène, etc. Voilà. Mais là c'est vrai que je laissais trop de portes en suspens et c'était des trop grosses portes, parce que si Cassiopée elle rentre au sein du palais des vampires, c'est parce qu'elle doit tuer quelqu'un pour déclencher une guerre entre humains et vampires. Donc c'est vrai que laisser ça en suspens c'était bizarre. Donc je me suis dit bon on part sur une trilogie, tant pis pour le one shot. C'est vrai que du coup j'avais vu qu'en plus le tome 1 a très bien fonctionné, donc c'est toujours très gratifiant, ça fait toujours très plaisir et puis ça rassure aussi. Donc c'est vrai que je me suis dit bon on part sur un one shot. À savoir aussi que cette maison d'édition veut que les séries déjà complètes, c'est-à-dire que si c'est une trilogie vous devez lui fournir les 3 bouquins d'un coup. Vous vous doutez bien du coup que c'était encore plus compliqué pour moi, donc c'est vrai que l'auto-édité c'était super cool pour plein de raisons, notamment manger. J'adore manger, hein, faut le savoir. Au-delà du fait que ça me permette de vivre, j'aime manger. Donc c'est vrai que c'était plutôt cool et utile pour moi, et parce que ben voilà, je voulais aussi m'éclater sur ce bouquin, et c'était l'occasion parce que en auto-édition tu es beaucoup plus libre. Un truc c'est que c'est vrai que ce bouquin-ci, de tous mes bouquins que j'ai auto-publiés, je pense que c'est celui qui finalement a le moins de romance. Je le considère quand même comme en partie romance, mais on a quand même un côté très fort sur la politique, et c'est vrai que le tome 1 ça va encore, mais le tome 2 et surtout le tome 3 je pousse avant sur ce truc de complot, de politique etc. J'ai adoré, et c'est un truc que j'aime trop lire, il faut le savoir, et du coup j'ai adoré l'écrire aussi, ça c'est un gros kiff que je me suis fait. Et c'est vrai que du coup quand tu regardes l'intégralité de la trilogie, au fur et à mesure on s'éloigne quand même de la romance. C'est pour ça que je ne sais pas du tout si la maison d'édition va l'accepter, et donc que je suis encore plus contente de l'avoir auto-édité, parce que je me suis éclatée comme jaja, je me suis fait plaisir. Il reste quand même à chaque fois dans les 3 bouquins des petites scènes olé olé quand même, hein, parce que on n'est pas là pour enfiler des perles non plus, et parce que bah, comme c'est de la fantasy adulte, c'est l'avantage, c'est que je peux me faire plaisir. Avec Playing, Broken, Boss, c'est vrai que j'ai déjà écrit des scènes de sexe, ça ne me gêne pas d'en écrire. C'est pas simple, pour moi ça fait partie des scènes les plus difficiles à écrire, mais j'aime bien quand même en écrire, tu sais, c'est pas le fardeau, j'apprécie. Et donc c'est vrai que du coup bon, hein, je me suis fait plaisir, on verra du coup. En tout cas, sachez que je vais proposer les bouquins à la maison d'édition, je pense vers l'été prochain, quelque chose comme ça. Ils ont à peu près 6 mois de délai, donc je pense que j'aurai une réponse en 2024. Mais ça me permettra aussi que si jamais dans le cas où c'est positif, on l'espère, hein, on prie les dieux et tout, mais si j'ai une réponse positive, et ben les bouquins ils aient fait leur vie tous les 3, qu'ils aient pu me rapporter en fait le maximum d'argent en auto-édition, et que du coup ça puisse me permettre de refaire de l'argent dessus quand il sera publié. Voilà, ça c'est mon but en tout cas, on verra si ça se fait, si jamais en 2024 vous voyez genre roman édité par une maison d'édition avec en mode vous l'avez déjà lu mais il va devenir encore meilleur, sachez que ce sera sans doute la maîtresse de la nuit. Mais du coup ouais c'était le but premier en fait de la maîtresse de la nuit, d'apparaître en maison d'édition. Bon j'ai un peu dévié du plan initial. Je le retrouve le plan, je le retrouve quand même, mais du coup ouais je suis super contente et j'espère vraiment que la maison d'édition va être OP pour. Je sais que ils éditent beaucoup de romances contemporaines, mais je crois que c'est parce que c'est ce qu'on leur propose le plus. Donc c'est vrai que moi que j'arrive avec une romance fantasy, il y a des chances aussi que je puisse pouvoir avoir une petite place parce que
j'arrive avec un genre qui veulent publier je pense et où ils n'ont pas beaucoup de manuscrits. Donc c'est vrai que je me bats contre beaucoup moins de concurrentes entre guillemets. À savoir, on retourne sur les personnages, sur l'intrigue en elle-même. Annabella elle était pas prévue dans mon intrigue, il faut le savoir. Ça devait juste être purement de la romance hétéro. Et en fait dès le début du bouquin, première scène, hein, là pour le coup je vous spoil pas, mais Cassiopée couche avec sa meilleure amie qui s'appelle Alia, et là du coup dès chapter 1, day 1 presque, je me suis dit ok, donc en fait Cassiopée n'est pas hétéro, ok, et là je me suis dit qu'il y avait des choses à faire, surtout sur les vampires où tu sais c'est reconnu, c'est un peu réputé dans les bouquins, mais souvent des créatures un petit peu dépravées, hein, voilà, où on n'est pas sur des trucs un peu soft. Je suis restée soft quand même dans les scènes de sexe, mais c'est vrai que j'aurais pu, je pense, très clairement aller beaucoup plus loin. Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Et c'est vrai que du coup en fait j'ai commencé à écrire et tout. Et Gabriel du coup ramène Cass chez lui. Et là je sais pas, illumination, je me dis il est marié. Et comme ça tu sais, pour faire un petit rebondissement. Et je ne pensais pas en fait que Annabella allait prendre autant de place dans l'histoire. Parce que moi du coup à la base je m'étais dit ça va être sympa, je rajoute un petit truc, une petite tension. Et puis mine de rien ça rajoutait aussi une personne avec qui Cassiopée pouvait être intime. Donc c'était très cool et c'était un truc que j'avais très envie de faire. En fait le problème c'est qu'elle prenait trop de place. Et comme je l'avais pas prévu de base dans mon intrigue, je ne voulais pas qu'elle reste. Donc il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous savez, je pense que de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est qu'en partie vous avez déjà lu au moins le premier tome. Mais c'est vrai que du coup voilà, j'ai dû prendre des mesures. Mais c'est vrai qu'à la base elle n'était pas prévue, mais j'ai beaucoup aimé écrire sur elle, c'était super cool. C'est un personnage, en vrai, quand j'ai écrit le tome 3 je me suis dit putain, tu sais ce qu'il faudrait que je fasse? Que j'écrive un tome sur la jeunesse vampirique de Annabella, de son ancien mari du coup qui était décédé quand tu commences le tome 1, et de Othello, parce qu'en fait, notamment dans le tome 3 vous allez comprendre pour Othello, mais je pense qu'il y a tellement moyen, à mon avis ils ont dû tellement impacter leur univers sans qu'on le sache véritablement, et je m'étais dit genre oh putain ça aurait été trop cool vraiment de pouvoir écrire sur ces trois là, parce que c'est sûr pendant un temps ils ont beaucoup fait de politique, ils ont beaucoup aimé ça et c'est dommage de ne pas l'exploiter. Mais bon écoutez, des fois on fait comme on peut, et c'est vrai que ça reste dans un coin de ma tête. Si un jour je me sens why not, mais c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, mais c'est dans un coin de ma tête si jamais un jour je n'ai plus d'idées de roman. Et enfin, alors ça c'est pas directement dans La Maîtresse de la Nuit, c'est un clin d'œil d'un de mes autres bouquins. En fait si vous lisez Bad Girl et Binoclard, faut savoir que le tome 1 de Bad Girl et Binoclard il est sorti en février 2022 et le tome 1 de La Maîtresse de la Nuit est sorti en janvier 2022. Donc Bad Girl est sorti le mois d'après. Et en fait, Bad Girl étant une romance contemporaine young adulte, je fais toujours la scène une soirée d'Halloween. Et si vous avez checké, Emma et Max s'habillent en vampire et en chasseur de vampires. En l'occurrence, Emma est une vampire et Max est un peu le chasseur de vampires. C'est un total clin d'œil à La Maîtresse de la Nuit, parce qu'en fait ça me faisait rire de me dire que voilà, je sortais janvier La Maîtresse et février Bad Girl. Et du coup je pense pas trop que les gens les captaient, parce qu'il faut déjà qu'ils suivent au fur et à mesure les bouquins, qu'ils les lisent à la suite et qu'ils remarquent ça, et en vrai mais ouais ça m'a fait un petit kiff. Et c'est comme ça en fait que dans Bad Girl, sur la soirée d'Halloween, mes personnages s'y retrouvent en vampire et en chasseur de vampires. Voilà, c'était des petits clins d'œil. Il y a des petits clins d'œil des fois que je fais entre bouquins où je me dis personne ne va comprendre, personne ne va le cramer, mais moi ça me fait trop kiffer, c'est mon petit truc à moi, c'est genre mon petit clin d'œil à moi, genre en mode... Il y en a certains dans d'autres bouquins aussi notamment, il y en a je fais vraiment des clins d'œil très appuyés, il y en a d'autres où c'est juste comme ça en fait des petits liens qu'on passe, et ça j'ai surkiffé le faire. On a fait à peu près le tour, j'ai à peu près donné 10 informations sur la trilogie de La Maîtresse de la Nuit. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur ma dernière trilogie sortie. J'espère que si jamais vous n'aviez pas encore craqué, bah vous allez craquer, hein. Et si jamais vous n'avez pas encore découvert le tome 3, j'ai adoré. Vraiment pour moi le tome 2 c'est le moins bien. Et franchement j'hésite entre le tome 1 et 3 parce que ils sont tellement différents. Les tomes 3 il y a toujours une telle évolution que c'est toujours compliqué, c'est différent et en même temps ça a souvent une vibe un peu sympa. Je sais pas lequel je préfère, mais en tout cas nul doute que je me suis énormément
éclaté sa mère à écrire ce tome 3 et j'espère que vous avez passé un super moment en lisant la trilogie en tout cas. Et voilà, je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.